Avant d'aller plus loin, on va parler de la navigation avec Flutter et on va voir qu'il existe deux façons de gérer la navigation avec Flutter. Ils appellent ça le navigateur 1.0 et 2.0. Deux versions. On a l'impression que la 2 est mieux que la 1 puisque justement c'est la version 2. Mais on va voir ensemble que ce n'est pas forcément le cas et on va devoir choisir entre ces deux versions. Je vais vous montrer laquelle j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. Mais d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi il y a deux versions et quelles sont les différences entre les deux. Donc il y a deux versions, le navigateur, ils appellent ça le navigateur sur Flutter, le 1.0 et le 2.0. La question c'est pourquoi est-ce qu'il y en a deux et pourquoi est-ce qu'on doit choisir entre ces deux-là. En fait il y en a deux parce que les deux ont une logique complètement différente. La première version est de type impérative, c'est le type classique dans lequel vous avez chacun des écrans qui va être responsable d'appeler la navigation lui-même vers l'écran suivant. Ça veut dire que chaque écran connaît l'écran d'après. Et donc vous allez mettre du code dans chacun de vos écrans pour déclencher manuellement la transition vers l'écran d'après. Par exemple, imaginez que vous ayez un bouton. Ici, vous avez un bouton, je vais le faire en bleu. Hop, je ne voulais pas scroller. Voilà, ici. J'ajoute un bouton. Ce bouton, on va marquer détail dessus. Et quand j'appuie dessus, je vais aller sur une vue qui affiche les détails de l'écran dans lequel je suis. Chose assez classique en programmation. Eh bien, ce qu'on va faire dans le navigateur 1, dans la navigation de style 1, c'est le plus classique. Ça consiste à ajouter une fonction qui est reliée à ce bouton. Ça, vous connaissez déjà, il n'y a rien de spécial. Et dans le code de cette fonction, on va manuellement créer l'écran numéro 2. Ça veut dire que si ici, j'ai l'écran 1 et ici, j'ai l'écran 2, donc le widget 1 et le widget 2, mais qui s'appellerait écran 2, ici, si je veux le déclencher, je vais manuellement appeler, je vais créer l'écran 2 et on va voir, il y a du code pour déclencher et dire je veux aller vers l'écran 2. C'est aussi simple que ça. Il y a très peu de code à connaître, ça se fait en une ligne, ça marche très bien. Ça, c'est la version 1. Ensuite, la version 2, ils se sont dit il faut qu'on change ça. Peut-être que c'était trop simple, je ne sais pas. Ils se sont dit, il faut qu'on change ça. Non, j'exagère. En fait, c'est pas tellement que c'est trop simple. Il y a plusieurs choses qui les embêtent là-dedans. Ce qui l'embête, c'est que ce n'est pas un style déclaratif. Vous savez que dans Flutter, tout doit être déclaratif parce qu'on part du principe que c'est plus simple le déclaratif. Le déclaratif, on en a déjà parlé plusieurs fois, ça consiste à définir au début, à donner toutes les infos au framework et après, il se débrouille tout seul. Plutôt que d'attendre le moment où on appuie sur le bouton, comme c'est le cas ici, j'appuie sur mon bouton et en code, je choisis ce qui se passe après. Ça aurait été bien de donner toutes les infos à Flutter en lui disant après l'écran 1, tu dois passer à l'écran 2 et puis tu vas y passer que si ces conditions-là sont remplies et dans ce cas-là, tu feras la navigation et dans l'écran 2, on se débrouille. Et dans ce cas-là, avec ce principe déclaratif, les écrans ne se connaissent pas entre eux. Ils ont juste des événements qui préviennent une unité centrale qui réfléchit dans Flutter et qui va déclencher la navigation automatiquement. Donc ça, c'est l'idée de départ de la version 2. C'est élégant comme idée, hein. C'est vraiment c'est joli, ça fait beau, ça fait rêver. Mais en pratique, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc je vais tracer un trait entre les deux pour pas qu'on les confonde. Voilà, j'ai ma première version. Et maintenant, on va parler de la deuxième version. La deuxième version, on va prendre par exemple, toujours pareil, deux écrans. On va en prendre peut-être même plus, on va en prendre 3. Et on a nos 3 écrans avec le premier qui va vouloir naviguer vers le deuxième, puis le deuxième vers le troisième. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour les faire naviguer si on n'a pas le droit dans le premier écran de manuellement déclencher le suivant. Eh bien, le principe du navigateur 2.0, de version 2, c'est d'avoir tout un ensemble de classes qui sont gérées par Flutter. Je vais simplifier en disant que c'est le routeur, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le routeur, c'est un ensemble de classes qui sont responsables de gérer les routes et la navigation entre les différents écrans. Et au lieu que nos écrans en bas fassent eux-mêmes la navigation, ils vont en fait envoyer des informations sur ce qui vient de se passer à ce routeur, et lui-même sait quel est l'écran qui doit apparaître après ça. Donc s'il reçoit un événement, il a plein de variables que vous allez créer vous là-dedans, et chaque variable correspond à un nouvel état de votre application. Par exemple, vous aurez un booléen en disant « je veux afficher les détails de telle vue » avec une variable avec la vue affichée, et dans ce cas-là, si les conditions sont remplies, vous allez mettre un code spécial là-dedans qui dit « si j'ai ces deux variables-là, alors je veux afficher cet écran-là ». Et dans cet écran-là, justement, on reçoit les fameuses variables, on affiche ce qu'on a envie, et à la fin de cet écran, s'il s'est passé quelque chose, on va tenir au courant notre routeur de ce qui vient de se passer, et lui va soit décider peut-être de revenir en arrière, ou alors d'aller vers l'écran 3, je ne sais pas, c'est le routeur qui va tout décider. On part d'un style déclaratif, puisque là-dedans, vous allez avoir pas mal de code
dans ce routeur pour préciser en disant voilà, s'il y a cette variable qui est à true, je vais aller sur l'écran 1, si elle est à false, je vais aller sur l'écran 2, si il y a telle donnée reçue, ça va vers l'écran 3, s'il y a le booléen plus ça, je veux faire ça. En fait, vous allez décider à l'avance de tout ce qui doit se passer en fonction de certaines variables. Ça, c'est l'idée de départ. Cette idée, elle est élégante en termes d'ingénierie, c'est-à-dire que c'est super de ne pas avoir de lien entre les écrans, que les écrans soient autonomes. Vous voyez, la différence, c'est que mes écrans, ils ne se connaissent pas entre eux. Donc je vais pouvoir facilement les inverser si j'en ai envie. Chacun marche de façon parfaite et de façon indépendante. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que même si l'ingénierie est belle, le monde réel du programmeur, c'est que nous, il faut qu'on trouve des moyens déjà de remonter ces informations à chaque fois vers le routeur. Donc tous les écrans vont devoir soit connaître le routeur, soit mettre en place des concepts objets assez abstraits pour trouver un moyen de faire remonter l'information tout le long de la chaîne pour que ça arrive à ce routeur, qui généralement est au tout début de l'application, dans l'objet app au début. Et en plus de ça, on va avoir un code ici qui sera peut-être pas super joli au bout d'un moment. Quand vous allez avoir une application compliquée, vous allez vous retrouver avec des tas de variables ici et toute une chaîne qui peut vite devenir complexe. Donc ça, c'est la version 2 de ce navigateur. Quand Google a sorti, c'était à l'automne 2020, ils l'ont sorti, mais ils l'ont sorti un peu bizarrement. Ils n'ont pas dit, ça y est, on a un nouveau navigateur qui va remplacer l'ancien. Ils ont dit, on a fait un nouveau navigateur, si ça vous intéresse. On a fait un article de blog dessus. On n'a pas mis à jour la doc officielle. Pourquoi? Je ne sais pas. Plutôt que de mettre à jour la doc officielle, ils ont fait un article de blog sur Medium, même pas sur le site de Google, mais sur Medium, qui est un prestataire externe. Je pense que la personne qui a développé ce routeur 2, il s'est dit qu'il allait le mettre sur Medium, ça serait plus intéressant pour lui. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont mis sur Medium. Mais ils ont dit, oui, voilà, il y a la version 2, mais vous pouvez bien sûr toujours continuer à utiliser la version 1, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Elle reste là, elle n'est pas prête de partir, on n'a pas prévu de la supprimer, on va garder les deux en parallèle. Et ça, déjà, c'est assez étrange. C'est assez étrange qu'il y ait les deux en parallèle, parce que moi, quand je vois 1.0 et 2.0, je ne vois pas pourquoi je travaillerais sur la 1.0. Il n'y a pas d'intérêt. Il y aurait deux noms de code, navigation impératif et navigation déclaratif. Dans ce cas-là, oui, je comprendrais. Mais là, ils ont fait 1 et 2. Ça veut dire que le 2, il est mieux en théorie. C'est une meilleure version que le 1. Donc, je vois pas pourquoi j'irais sur le 1. Et du coup, pourquoi est-ce qu'eux, ils ont gardé le 1 et pourquoi ils n'ont pas prévu de le supprimer? Donc ça, c'est le principe au départ. Et pour comprendre pourquoi ils ont fait ça, on va aller voir le fameux article de blog pour essayer d'analyser un peu plus ce routeur et voir comment il fonctionne et comment on s'en sert avec cette version 2.0. Donc nous voilà sur le fameux article sur Medium qui présente l'utilisation du navigateur en version 2. Ça, c'est la doc. Il n'y a pas de doc officiel. Si vous allez sur le site de Flutter, en tout cas au moment où j'ai enregistré cette vidéo, et ça fait plusieurs mois que c'est sorti, il y a juste un lien vers cette page-là. Dans la doc officielle, on part toujours du 1. Et donc, ils expliquent comment on va utiliser ce fameux navigateur 2.0 et son routeur. Et ils commencent par expliquer pourquoi le 1, c'est pas top. Enfin, comment marche le 1 et pourquoi c'est embêtant. Et ensuite, on rentre dans le 2 à partir de là. Voilà, à partir de là, on passe dans le 2. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Il est très très long cet article parce qu'ils vont beaucoup dans les détails, mais aussi parce que le navigateur 2.0, il est très 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 compliqué à utiliser. Je vais zoomer un petit peu pour que vous y voyez bien. Voilà, là, vous avez un schéma qui montre un petit peu les différentes classes qu'on va devoir utiliser pour pouvoir utiliser ce navigateur. Ça, c'est l'équivalent du carré que je vous avais mis tout à l'heure dans mon schéma. En fait, il n'y avait pas qu'une seule classe, il y en a plein qu'on doit créer, gérer et manipuler pour arriver à avoir une navigation qui marche. Et là, ils nous font un petit exemple, une application avec 2 pages, juste 2 pages, et on va voir le nombre, la quantité de code qu'il faut pour avoir ces 2 pages. Donc là, c'est le début, puis on rajoute ça, puis on rajoute ça, puis on rajoute ça, et puis, enfin voilà, ça devient un truc très très long, très complexe, très abstrait, pour arriver à faire marcher ce navigateur, qui, juste avec 2 pages, déjà, devient assez complexe. Personnellement, j'ai du mal à voir l'intérêt de basculer vers ce système-là. Oui, si je le vois l'intérêt, je comprends en fait pourquoi ils ne veulent pas que les écrans se connaissent. Mais si vraiment c'est un problème que vous avez besoin de facilement changer d'écran, il existe d'autres mécanismes que vous pouvez faire pour pas que les écrans se connaissent. On peut trouver des solutions, créer nous-mêmes des petits routeurs qui soient entre chacun des écrans. Ça, c'est pas un souci. Mais je pense que c'est surtout un faux problème. Et en tout cas, c'est pas la solution idéale. Ce qu'ils ont fait là, cette solution, elle est très 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 complexe. Ça me fait penser, personnellement, aux solutions qu'on avait sur Android en développement natif, qu'on avait. Ça existe toujours, mais personnellement, j'en fais un petit peu moins. Je fais plus de Flutter maintenant, parce que justement, je trouve que sur Android, les SDK est souvent très compliqué pour pas grand-chose. Et il y a des tas de réglages possibles, et au lieu d'avoir des valeurs par défaut, c'est à nous à tout choisir au début. Et bien là, on est en plein dedans, c'est exactement pareil. Je retrouve la logique qu'on avait chez Google avec le SDK de Android standard, avec des choses très très compliquées pour des tâches qui devraient être plutôt simples pour la plupart des développeurs.
Et si vous regardez un petit peu les commentaires des gens, parce qu'on peut mettre des commentaires sur Medium à propos de cet article, vous allez voir que la réception n'est pas top. Si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez voir que tout le monde est assez d'accord avec ce que je viens de vous dire. C'est clairement trop compliqué pour ce que ça nous apporte. On est très bien avec la version 1, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi de garder la version 1. Quand ils l'ont sorti, ils devaient s'en douter que ça allait pas être très bien reçu, parce que c'est vraiment très compliqué pour ce que ça apporte. Donc ce que ça apporte, c'est plus d'élégance en termes de conception, on a moins de liens entre les écrans. Ça apporte aussi pour la version web, si vous utilisez Flutter pour générer les sites web, ça gère beaucoup mieux les adresses et ça gère enfin le bouton retour, alors que normalement ça quitte l'application quand on navigue entre les pages si on appuie sur le bouton retour. Voilà, ça gère des choses, hein, bien sûr, mais vraiment la complexité de la solution fait que l'adoption pour l'instant n'est pas bonne, et je pense qu'à cause de ça, ils vont devoir le changer. Donc je ne me sens pas de me lancer à vous expliquer ça maintenant, parce que personnellement déjà j'ai mis du temps avant de le comprendre. Une fois que je l'ai compris, j'ai réfléchi à une façon de le vulgariser pour vous, et vraiment j'en vois pas beaucoup, ça va être compliqué, vous n'allez pas apprécier, et ça risque de changer. Parce que comme la plupart des développeurs n'aiment pas du tout ce navigateur en version 2, je pense que Google va le changer. Je pense qu'ils vont faire des modifications, que l'équipe de Flutter va se dire, ok, on a raté notre coup, on va soit le prendre, faire des petites modifications pour qu'il soit plus simple, soit le refaire complètement. Et dans tous les cas, il vaut mieux attendre que quelque chose se passe plutôt que d'apprendre ça, parce que je pense que ça va changer. Si dans un an je me suis trompé, ça n'a toujours pas changé, et peut-être qu'un jour ils vont déprécier la version 1, ben, dans ce cas-là on apprendra. Mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux utiliser la version 1 en attendant qu'ils aient trouvé une solution qui soit plus acceptable pour nous, parce que je pense que ça va changer. Et donc dans ce cours, on va apprendre ensemble la version 1. Je vais vous montrer les quelques lignes de code qu'il y a besoin pour passer d'un écran à un autre. Et si ça vous intéresse, vous avez toute cette doc, n'hésitez pas à aller la voir pour voir comment on s'en sert. Mais je ne vous conseille pas forcément de vous jeter dans cette version 2.0 du navigateur.